On est prêt pour un nouvel épisode. Oh. On est bien. Le dos est bien calé. Let's go! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Sandra et ce podcast s'appelle Pour toi. Ici, je parle à ma fille et à l'enfant que nous avons été pour transmettre ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne, des mots qui rassurent et qui aident à avancer. Comment vous dire que là, ça fait 1 semaine et demie que je suis malade. Ça va de mieux en mieux, mais c'est pas encore fini. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas non plus quand on est enceinte, que se soigner, c'est plus compliqué puisque tu n'as le droit à aucun médicament. J'exagère, mais il y a beaucoup de médicaments que tu peux pas prendre. Et ton corps se bat déjà pour construire la vie. Donc ouais, c'est pas facile. Et justement, pour venir au point où je suis malade, c'est dans ces moments-là, dans les moments difficiles, que tu te rends compte à quel point c'est important d'être bien entouré et à quel point c'est précieux d'avoir une maman. J'ai eu des moments où je faisais des malaises vagos, j'en fais toujours d'ailleurs, fun, où j'étais vraiment pas bien, où j'étais toute seule chez moi. Donc plus j'étais mal, plus je stressais, plus j'étais mal. Et j'étais mal pourquoi? J'avais peur par exemple de tomber, de mal tomber à n'importe quel moment en étant toute seule. Et donc dans ces moments-là, bah ouais, allô maman, j'ai vraiment besoin de toi, je suis pas bien. J'ai juste besoin que tu sois là avec moi, ça me rassurera. Et c'est bête, mais vraiment, on est des adultes toute l'année, on fait notre vie, on se débrouille. Pas qu'on n'a plus besoin de nos parents, on le sait qu'on en a besoin, mais je sais pas, je trouve que c'est dans ces moments où tu es un peu vulnérable, où tu n'es pas bien, que le côté enfant qui a besoin de sa mère revient. Peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, j'ai quand même cette impression. Après, je parle évidemment quand tu as déjà une relation avec ta mère, parce que j'entends que tout le monde n'a pas une bonne relation avec ses parents, que ce soit père ou mère, ou que potentiellement il y a des gens qui n'ont plus aussi leurs parents. Donc là, c'est vrai que je parle dans un cas où les relations avec ses parents sont, et là plus précisément avec sa mère, sont bonnes et qu'elle est toujours présente. Donc force à tous ceux qui n'ont pas cette chance, parce que c'est une chance en vrai. Et en tout cas, moi, c'est vrai que ça m'a... Comment dire? Quelques semaines avant, j'étais un peu dans ce côté rancœur de ma mère, parce que je travaillais chez la psy, ça a fait ressortir plein de choses où j'étais, bah ouais, mais quand même, c'est dommage, elle aurait pu faire ci, elle aurait pu faire ça aurait évité ci, ça aurait évité ça. Et comme quoi la vie, elle est bien faite. Enfin, bien faite, je sais pas, mais c'est marrant de me dire, quelques semaines plus tard, je tombe malade, je suis au bout de ma vie, et là c'est « Allô maman, j'ai besoin de toi ». Il n'y a que toi qui peux m'aider dans ces moments-là, il n'y a que toi qui peut être à mes côtés et me rassurer. Donc voilà, c'est marrant, c'est beau, parce que ça montre bien aussi qu'une mère, c'est plein de contradictions, c'est puissant à être mère en fait. C'est pas forcément bien faire, mais c'est toujours faire de son mieux. Et moi aussi, ça m'a permis de me dire, de me remettre les idées en place et de me dire, en fait, moi aussi, potentiellement, il y a des moments où j'aurais l'impression d'avoir fait tout ce qu'il faut et en fait, c'est peut-être pas assez ou c'est pas fait de la bonne manière et c'est pas pour autant que ça veut dire que j'aimerais pas ma fille et que je voudrais pas son bien. C'est marrant de voir un peu ce miroir, de dire que voilà, ce que je reproche à ma mère, peut-être qu'un jour ma fille me le reprochera aussi, mais la finalité, c'est que quand j'ai besoin, elle est toujours là et il n'y a même pas de discussion. En vrai, comme quasi tous les épisodes, je sais pas trop où je vais, j'ai un sujet qui me vient en tête, qui est en rapport avec la maternité, la parentalité et
des clés à donner à ma future fille. Donc j'ai trouvé ça intéressant de parler justement de ce parallèle, de ce que moi je peux ressentir via ma mère et me dire que potentiellement elle aussi pourra un jour ressentir ça envers moi. On sait à quel point une mère et une fille, ça passe un peu par toutes les phases. Évidemment, toutes les histoires, toutes les relations sont différentes, mais il y a ce petit truc où on sait qu'il y a toujours une période dans la vie où une mère et sa fille, ça peut être conflictuel. En général, à l'adolescence, évidemment. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de trucs que je me rends compte que j'aurais aimé que ma mère fasse différemment. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, on est des adultes et je sais que maintenant, je peux lui en parler. Je ne vais pas tout déballer parce que ça sert à quoi au final? Ce qui est fait est fait. Mais c'est intéressant déjà, moi, de me faire ma rétrospective et de me dire « Ah ok, donc je comprends mieux ci, je comprends mieux ça ». Et aussi savoir pardonner parce qu'on n'est pas parfait, parce que tout le monde fait de son mieux et c'est déjà bien. Mais en même temps aussi, ça me permet de me rappeler tout ce qui était bien aussi, tout ce qu'elle a fait, tous les sacrifices, à quel point elle a mis sa vie entre parenthèses pour élever ses enfants. Je serais différente de ma mère, mais en même temps, je voudrais que ma fille soit admirative comme je suis admirative de ma mère. En fait, c'est ça qui est beau, c'est que tout est bon. Comment dire? Il n'y a jamais tout acheté ou tout à garder. C'est ça la vie, c'est de faire des tris, tout simplement. On base notre vie à avoir des expériences, à créer des liens et puis à dire ça, je me suis sentie bien, ça, je me suis sentie moins bien, ça, je garde pas. Et c'est ça qui est fou, c'est que tout ce travail que je fais me permet moi aussi de me dire, ça typiquement, je garde ça de ce que ma mère m'a apporté, m'a donné, etc. Je veux que ma fille me voie comme ça. Et il y a d'autres trucs où je dis, bon, ça, non. Mais une fois de plus, comme on a pu en parler dans les autres épisodes, il y a aussi beaucoup de choses et de circonstances qui sont indépendantes aussi de nous, qui est du fait de quand on est né, de la société, des mœurs du moment, de comment on a évolué, de comment les choses étaient à ce moment-là. Et potentiellement aujourd'hui, je me sens comme une personne assez renseignée, assez ouverte. Quel assez, je le suis. Enfin, je fais partie de ces personnes quand même très ouvertes sur toutes les questions. En fait, justement, pour moi, il n'y a pas de questions. Chacun est libre d'être et de faire ce qui lui plaît dans la limite du fait de ne pas empiéter sur les autres, c'est-à-dire ne pas faire du mal, en tout cas volontairement, parce qu'on fait tous du mal involontairement à des gens. Mais voilà, tant que tes choix t'appartiennent et ne va pas engendrer des problématiques dans la vie de quelqu'un d'autre, en soi, tu fais ce que tu veux. Tu as envie d'être non-binaire, tu as envie d'être végane, tu as envie d'être une sirène, que ton métier soit d'être une sirène, j'en sais rien. Enfin bref, fais ce que tu veux. Dans tous les cas, tu fais de mal à personne. Tu es juste libre d'être qui toi tu veux être. Et ça fait partie aussi des trucs que ma mère m'a inculqué dans une période où justement j'entendais autour de moi où beaucoup de gens pouvaient dire à moi, ma mère ou mon père, ou mes parents aimeraient que je fasse ci, que je fasse ça. Moi, j'ai pas trop le choix de ci, de ça. Dans mon entourage, en vrai, il n'y en a pas tant que ça parce que je me suis quand même entourée de très bonnes personnes. Mais je sais qu'en tout cas, il y a des personnes dans leur vie qui se sont un peu senties restreintes par rapport à leur choix de vie. Et moi, pour le coup, ma mère, ça n'a jamais été le cas. Peu importe ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait devenir, ma mère, elle a toujours dit que ce qu'elle veut, c'est juste des enfants heureux. Et c'est exactement ça
que j'ai gardé en moi et que je garderai toujours et que je veux partager et que je te partage ma fille, c'est vraiment sois qui tu veux, sois juste heureuse en fait. Fais ce qui te plaît, va là où ton cœur te dit d'aller. Si tu tombes, je suis là. Il n'y a pas de débat. Justement, essaye d'écouter les petites voix qui t'empêchent de faire ce que tu sembles juste pour toi. N'essaye pas de te forcer à faire pour faire plaisir. Et ça, dans tous les sujets, dans tous les domaines. Combien de fois je me suis perdue dans ma vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, parce que je voulais trop plaire, parce que je voulais être bien vue, parce que j'avais peur de manquer ou quoi que ce soit. Et donc au final, j'ai fait pour la personne en face ou pour les personnes en face de moi et pas pour moi, ce qui a mené à plusieurs dépressions dans ma vie. Et justement, ça, c'est pas possible. Au final, ces dépressions, c'était quoi? C'est que je me sentais pas en phase avec moi-même. J'allais contre qui j'étais, contre ce que je voulais. Et mon corps et mon cerveau m'a très bien fait comprendre que c'était pas du tout la route à suivre. Donc, c'est vraiment primordial d'être soi, en fait. C'est un peu bateau, mais c'est vrai, en fait. Et encore, je pense que ça va de mieux en mieux, mais on a été dans un monde où on ne se permettait pas d'être soi-même par peur du regard des autres, par peur de ne pas convenir, par peur de ne pas être assez, par plein de choses, en fait. Alors qu'en soi, juste être soi, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Mais c'est vrai que je me rends compte que c'est une phrase tellement bateau qu'on peut entendre partout sur Internet, par des coachs ou quoi que ce soit. Genre, personne ne peut être qui tu es la seule, toi. Mais c'est tellement vrai en même temps. C'est tellement vrai. C'est bateau, mais vrai. C'est peut-être aussi pour ça que c'est autant dit, parce que c'est vrai. Je divague, mais tout ça pour dire que vraiment, la maman a un pouvoir phénoménal. Je pourrais pas parler au nom des pères parce que j'en suis pas un déjà. Je ne vais pas en devenir un. Et j'ai pas un modèle qui me permet de pouvoir m'appuyer dessus. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir parler de la paternité. Je laisse ça aux personnes qui sont compétentes. Mais c'est vrai que plus les années passent, pourtant aujourd'hui j'ai 34 ans, et le lien avec ma mère est toujours aussi fort. Il évolue, il est différent selon les étapes de ta vie. Forcément, tu ne vas pas être pareil à 34 ans qu'à 10 ans. Mais au final, quand j'ai un doute, quand j'ai peur, hormis l'homme qui partage ma vie, l'homme de ma vie, c'est ma mère. Genre, il n'y a pas de discussion. Enfin, en gros, si je dois appeler quelqu'un, évidemment que ça va être mon homme, mais je dirais que c'est ma mère, sinon. Il n'y a pas de débat. Et pourtant, combien de fois j'ai pris ses avis, j'ai demandé ses avis sans au final les suivre, mais il y avait ce besoin de quand même, maman, j'ai envie de savoir toi ce que t'en penses. Et ouais, et je pense qu'il y a un lien comme ça qu'on peut pas décrire, et j'ai hâte de découvrir ce lien avec toi, ma fille. Le fait qu'il n'y ait pas besoin de mots, que juste je te comprenne, et que tu vois que je te comprenne, et que t'as pas besoin de parler, et que tu sauras qu'à n'importe quel moment tu peux faire confiance en moi. J'ai hâte de vivre ces moments-là. Ah, c'est émouvant. Donc voilà. Tu arrives bientôt en soi, là, on est à 6 mois, là, donc dans une semaine. Je te cache pas que c'est long. C'est très long. Je me suis fait la réflexion ce matin dans ma douche. C'est quand même une année scolaire. Rappelez-vous quand vous étiez à l'école à quel point c'était long. C'est long une année scolaire. La grossesse est tout aussi long. Heureusement qu'il y a des femmes, elles le vivent mieux.
mais je t'aime. Je t'aime déjà et j'ai hâte de te rencontrer. Passez une bonne journée. N'oubliez pas, évidemment, de me donner votre avis selon sur la plateforme que vous écoutez ce podcast. Si vous avez la possibilité de liker, commenter et partager, allez-y, ça m'aide énormément, surtout que je ne suis personne. Donc voilà, si on peut partager de l'amour, des good vibes, tout ça, ça peut être sympathique. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une agréable après-midi, nuit, peu importe à quelle heure vous m'écoutez, et à bientôt. Salut!